Cette semaine, à la Tournée des chefs, je vous amène à la Marine marchande à Saint-Stanislas. Au menu du jour, un repas délicieux, une conversation captivante et une cloche qui risque de rapidement vider mon portefeuille. C'est maintenant que ça se passe à la Tournée des chefs. À Saint-Stanislas se cache un des restaurants les plus charmants de la région, la Marine marchande. Ce qui définit son charme, c'est son expérience réfléchie de A à Z. De la porte d'entrée jusqu'à la cloche. Aux commandes du navire, Julie nous parle du concept derrière le restaurant et de la passion derrière chacun de ses repas. Julie, on est à la Marine marchande aujourd'hui. Écoute, je suis arrivé ici puis je regarde un peu tout partout. C'est vraiment incroyable comme décor. Mais merci. C'est toi et... Parce que vous êtes plusieurs dans le restaurant, On est je crois. Deux. On est deux. Il y a Patrick. Oui, Patrick Leroux. OK. Et Puis toi. moi, oui. Puis c'est qui s'est occupé comme du décor? Hein? Ah, les deux. Les deux, hein? Ah oui, c'est vraiment un projet 50-50 dans le développement. Là. Puis là, la Marine marchande, le nom part de où? Mais la Marine marchande, en fait, c'est juste parce qu'on est des passionnés de l'eau. Puis on présume que c'est parce qu'il y a eu des marins qui sont partis explorer les continents, qu'il y a eu de l'échange d'informations entre les cultures. Puis on pense aussi que la nourriture, bien, ce qu'on mange maintenant, ça vient d'un peu partout à travers le monde. Nos connaissances se sont construites comme ça. Fait que les marins, ils venaient reconduire de la marchandise, des idées, des concepts. Ils partageaient leurs expériences, puis ils repartaient en mer. Fait que la Marine marchande, c'était un lieu d'échange. C'est pour ça qu'on a fait comme tout le parallèle entre les deux concepts du marin qui part en mer, puis de nous qui vous recevons à même la marine. Fait qu'il y a vraiment une passion pour l'eau, il y a une passion de découverte, puis on a fait un amalgame de ces deux concepts-là, en fait. Et t'es près de l'eau. On n'est pas sur le bord de l'eau, mais on est près de la voie maritime, la dans voie le fond. maritime. Oui, exactement. Le fameux proche du pont Larocque. Oui, exactement. Oui. Le pont Larocque, c'est un incontournable. On le connaît tous dans la région, surtout quand il lève pour passer un bateau. Là, on s'aperçoit que il y a beaucoup de changements qui s'en viennent à venir. Bien, il y a des réparations qui vont se faire sur le pont cet hiver. Donc, ils présument 2 mois de fermeture, ce qui va amener, dans le fond, l'achalandage, le trafic à passer par le pont de Saint-Louis plus tôt. Une femme comme toi, entrepreneur, qui, on voit les images du restaurant qui est de toute beauté, très organisé, très propre. Comment qu'on s'organise quand que le pont ferme 2 mois? Ça va changer les habitudes de la clientèle? Bien, c'est sûr que ça va nous demander un ajustement. Oui, il va y avoir un changement d'habitude. Ça demande quand même un détour pour venir. Fait qu'on est en préparation de notre hiver actuellement. Pour offrir différents services qui vont nous amener à sortir un petit peu de notre bâtisse pour aller voir les autres, aller chez les autres en service traiteur, mais vraiment gastronomique. On offre quelque chose de différent. Là. Alors, la marine marchande à la maison. Oui. Fait que le paquebot s'en va dans l'entrée. Voilà. Fait que un service de traiteur, un service aussi en salle à manger. Oui. Peut-être condenser les heures pour être plus... Probablement. Okay. Mais tout ça, c'est à définir encore. Là, en travail d'équipe, on va analyser la situation puis on va juste trouver des solutions. En fait, la marine marchande, c'est ça depuis le début, jour 1. Parce qu'on se rappelle que 9 mois après avoir parti la marine marchande, on est tombé en pandémie. Fait que c'était de l'ajustement puis de la réadaptation, puis des choses qu'on ne croyait pas faire, qui se sont installées de façon naturelle, qui nous ont permis de réfléchir à la trajectoire, ce qu'on avait le goût de faire. Faire un petit backup de pas de recul. Puis on a développé beaucoup de projets pendant cette période-là. C'était une période assez effervescente au niveau de la créativité pour nous. On est allé chercher aussi des formations connexes. On s'est fait une tête sur notre entreprise. Ça nous a permis de prendre ça un peu plus légèrement.
parce qu'on le sait, hein, dans le volume, dans l'achalandage, Oui. ça roule la restauration. Oui, oui. Fait que des fois, on n'a a de pas la le temps de difficulté à penser. s'arrêter puis Oui. réfléchir à ce qui s'en vient. Fait que cette pandémie-là, elle aura été dure, Oui. mais elle aura été bénéfique aussi pour toutes ces raisons-là. J'ai un petit background en marketing et je trouve que ton marketing est très puissant dans le Ouais. restaurant. Les logos sur les verres à eau, on retrouve vraiment, on ne perd pas l'essence de la marine marchande. Non. On voit vraiment les vagues, les cordes de bateau, même les lumières. On a même la cloche de bateau Oui. qui est très dangereuse, j'ai entendu dire. Ben, ça coûte cher. Ça coûte cher? OK. C'est quoi le principe de la cloche? La cloche, c'est qu'on la sonne si on a envie d'être vraiment festif, OK. qu'on a envie de partager avec les autres un beau moment. Fait Alors, à qu'on ce moment-là, quand on sonne la cloche, il faut payer La tournée générale. la tournée générale. Ben oui, hein, oui. OK, parfait. Et elle est où, cette cloche-là? Juste ici, à l'arrière. Bon, on va travailler là-dessus. Beaucoup d'employés, vous avez même une crèmerie? On a une crèmerie qui est en opération de mai à fin septembre. On engage environ une dizaine de jeunes par été pour s'occuper de la crèmerie. En été, on est environ 40 employés. Puis en automne-hiver, je vous dirais à peu près 20. On double l'été. Comment ça va côté emploi, les employés maintenant? Moi, je pense qu'on est bénis. Oui. Bénis vraiment. Cette année, quand on a fait l'affichage de poste, j'ai eu environ 4 jours d'entrevue. Ce que je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça n'a jamais été comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est un des employeurs rares locaux. Fait que moi, tous les jeunes qui vont à l'école secondaire se parlent de l'endroit. J'ai déjà des gens qui travaillent ici, moi, depuis 3 ans. Là. J'ai le même plongeur depuis 3 ans. Il se passe quelque chose au niveau de la jeunesse. On touche du bois. Bien, je suis très chanceuse. On est une équipe formidable. On ne vit pas de problèmes d'embauche. Les gens restent. Et ça, malgré toutes les ouvertures et fermetures qu'on a vécues pendant la pandémie, les gens ils ont un lien d'attachement incroyable à l'entreprise. Ils le prennent à cœur, leur métier. Puis on n'a perdu personne là, en cours de route. Là. Au contraire, on a grandi notre équipe. Ta fille aussi travaille pour toi? Ma fille, elle travaille pour moi depuis le début, même avant le projet. Là, les chaises sur lesquelles tu es assise, elle a travaillé là-dessus. Là, OK, c'est elle qui a... avec moi, on a retapé beaucoup de choses pour le restaurant. Tu sais, c'est un projet qui a pris quand même 10 ans à développer avant de mettre une pelle ici puis de construire. Là. Coralie, un de mes moments préférés dans l'émission, c'est quand on nous prépare quelque chose à boire. Et aujourd'hui, tu nous prépares quoi exactement? Bien, je vous prépare le Mary Reed, qui est notre cocktail, je dirais, signature, là, qui nous suit depuis le début. Là. Alors, je répète, Mary Reed, parce que ouais. moi, j'ai de la difficulté. Mary Reed. Oui, exactement. Que je crois que, parce que mon histoire est très, très, très approfondie, c'était une des premières pirates. Oui, c'est une des premières femmes pirates. En fait, je pense que c'est la première. La première, hein? Ouais, Mais je pense même qu'elle se déguisait en homme. Oui, pour se faire accepter de ses pairs. Là. My God, que je suis intelligent, je connais vraiment. tout ça. Oui. Alors, tu nous prépares le Mary Reed et ça comprend quoi comme alcool? Bien, on a le gin pamplemousse romarin des Trois-Lacs. Le Trois-Lacs, qui oui. est une distillerie de la région. Exactement. Qui fait d'excellents produits. Oui. Alors, je te laisse... Puis on en a 2 autres aussi, si c'est pas merveilleux. Ah! On a le triple sec. Le triple sec de Trois-Lacs. Oui, puis on a aussi la marmelade. Si je me trompe pas, c'est les... Colin. C'est les subversifs. Le Subversif, Oui. qui est une autre distillerie du Québec. Oui, exactement. Un autre produit québécois ici. Alors, c'est super important de travailler aussi avec des produits locaux. Oui. Alors là, ici, on travaille avec des produits locaux du Québec. Exact. Alors, on y va. Là, on parle de la dosette. Oui. Je veux juste vous montrer, ça, c'est super intéressant pour ceux qui travaillent dans les bars ou qui ne travaillent pas. Voici 1 once et voici l'autre côté 2 onces. Oui. Ici. Très important. Moi, je travaille beaucoup avec le 2 onces. Vas-y, C'est continue. C'est Vas-y, bien. Coco. Bon. Ensuite, on a le triple sec, la liqueur d'orange, qui vient tout juste de sortir cet été, Oui. d'ailleurs. Oui, un très Qui est bon très produit. populaire, hein? Oui, très bon produit qui se marie avec plein d'autres alcools. Ça, ici, on parle d'une liqueur un peu plus amère. Oui, exactement. Oui. Qui peut arriver- Porte bien son nom. Aller chercher un peu comme l'apérole, le Campari. Oui, Oui. je dirais un mélange des deux. Ensuite, on a le jus de pamplemousse ici. Fraîchement pressé. Oui.
On peut dire ça. Puis, on termine avec le soda. Comme ça. Puis, on rajoute la petite touche magique qui est le sirop de romarin. Dans le fond, un sirop simple de romarin qui est fait maison. Qui est fait ici, exactement. par le chef. Oui. Ensuite, on mélange. On va garnir avec une belle branche de romarin fraîche. Ah oui, qui a été Juste en cueillie arrière, dans les par jardins. toi, Oui. dans les jardins. Oui, moi, je suis une grande cueilleuse. Oui, hein? J'ai vu que... C'est pas Mais là, magnifique. ça, c'est de toute beauté. Oui, et c'est juste pour toi, non plus. C'est juste pour moi. Oui. Et là, vous voyez que là, il est à peu près quelle heure aujourd'hui? On est le matin. Ah oui. Alors, on a le déjeuner et par la suite, on a C'est ça. le reste. Ben oui, le reste. Là, je prends ça, là. Ah, c'est pas une paille, mais ça peut Non, faire... non. ça peut faire tout comme, hein? Non. Mais ça chatouille le nez, Oui, par exemple. Hein? oui, Puis au oui. nez que j'ai, je te dirais que... OK, oui, mais là, c'est très rafraîchissant, là. C'est vraiment le fun. OK, on enlève le déjeuner, là. On prend juste le drink. Ah oui. Oui, Ah oui, oui, mais là, oui. c'est vraiment bon. Non, merci, Mais on là, est je bien contents. dis merci au pirate Mary Reed. Oui, Je l'ai bien dit. très important. OK, oui. merci, Coco. Ça fait Fait qu'on plaisir. fait la suite. Yes. Merci. Vous aviez un background de restauration? En fait, moi, j'ai travaillé dans la restauration de 14 à 30 ans, jusqu'à Oui. ce que je termine mes études. OK. J'ai touché à tout dans le monde de restauration, là, préposé aux bines, au déjeuner, Préposé au bin. remplir des copes de Ok. bines. Non, mais ça, c'est un rôle majeur dans un restaurant déjeuner. Ouais. Hôtesse, j'ai tout fait. J'ai tout fait, là, même être cuisinière. J'ai travaillé dans plusieurs restaurants jeunes aussi. Principalement serveuse, je te dirais. Bonne avec le service à la clientèle. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Mais depuis la marine marchande, je suis souvent en cuisine, qui était ma passion aussi. là, d'ouvrir un restaurant, c'est parce que j'aimais beaucoup cuisiner. Mais je ne suis pas un chef, ceci dit. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a embauché quelqu'un qui est désigné à faire ça ici. là. Un chef va gérer beaucoup les commandes, va beaucoup gérer son inventaire, va Exact. créer aussi. Énormément. Toi, ton rôle en cuisine, c'est de créer aussi. Je suis dans le deux-mains. chef. Je suis deux-mêmes. Mais on crée, moi et Marc-André, ensemble, quand on propose les menus. On propose 2 menus par année, 2 menus par année. de saison, en Oui. fait. Été, hiver? Été, hiver. OK. Puis, on joue tout le temps à l'ardoise aussi. Aux 2 semaines, on vous propose des plats différents. Puis ça, c'est notre touche personnelle de continuer à s'amuser en création cuisine. Parce qu'on le sait, quand un menu est fixe, c'est nouveau pour le client qui vient manger. Mais pour nous, il y a vraiment... c'est lassant, là, à un moment donné, de toujours Oui. faire la même chose. Donc, l'ardoise, nous, ça nous stimule. Puis les clients, bien, ça les intéresse aussi parce que c'est toujours quelque chose en changement continu. En De fait. saison en plus. Oui, oui, oui. L'ardoise, c'est une genre de table d'hôte ou c'est... Non, il n'y a pas de formule table d'hôte. On laisse les clients vraiment choisir en toute liberté ce qu'ils ont envie de manger. C'est vraiment plus une proposition différente. Souvent, beaucoup de saisons, de produits locaux à travers l'ardoise, de la création. C'est quelque chose qu'on ne mettrait pas nécessairement au menu parce que ça ne représente pas Nécessairement le goût majeur des gens aussi, mais Ah, les OK. choses que nous, on a le goût de travailler, bien, on le met là-dessus. Quel genre de cuisine que tu fais ici? Bien, c'est une cuisine classique, revisitée. En fait, il faut connaître là, le chef, il n'y a aucun produit artificiel dans nos produits. Tout est fait à la main. La mayonnaise ici, c'est une mayonnaise maison. On n'achète pas ça de la marque commerciale. Tout est fait de A à Z. Ici, nos pains, tout, vraiment. Mais c'est un gars plutôt classique dans sa direction, mais il va toujours apporter ça de façon, moi j'ai le goût de dire gastronomique. Gastronomique. Ouais. OK. Ton plat signature ici? Bien, c'est sûr que tout ce qui est fruits de mer, les gens se déplacent de loin pour venir en manger. Là, on a une belle assiette de fruits de mer, les gens s'en parlent, on met une photo sur Facebook, on voit les réservations monter d'un coup. Je pense que là, il y a de moins en moins de gens qui travaillent les fruits de mer. Puis ici, avec le concept de la marine marchande, ça attire les gens. Mais que tu me parles de pâtes, on fait nos pâtes fraîches, que tu me parles de n'importe quoi, tout est fait maison. Fait qu'il y a vraiment... il y a une délicatesse, il y a de la saveur, je pense que c'est ce qui fait que les gens viennent jusqu'ici. Ça prend beaucoup de préparation quand on parle Énormément. de frais, faire ses pâtes et tout. Oui. Je vois ta cuisine, qui est quand même une belle cuisine de bonne grandeur, mais
avec une grosse préparation comme ça, il doit Ben, ça avoir un suffit pas. secret. Oui. En fait, c'est comme un sous-marin, la marine marchande. Il y Arrête, a c'est un sous-marin Ouais, en ouais, plus? ouais, ouais. Oh Dans my le God. sous-sol. Y a-t-il une cloche aussi dans le sous-marin? Et, oui, toujours, on s'en sort pas de la cloche. Dans le sous-sol, on a une équipe de préparation qui travaille du mardi au samedi à effectuer les produits Vous avez frais de comme la- une autre cuisine En bas. au sous-sol pour la Oui, préparation. la préparation alimentaire. Puis en haut, c'est plus une cuisine de service. Alors, Fait on qu'on- finalise les plats, on Exactement. fait le montage des En haut. plats, puis on fait le service. Oui, Wow! oui, Et ça avait déjà tout été pensé. oui. On est en cuisine avec Marc-André, le chef. Chef, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est l'arancini, notre version estivale. À chaque menu, à chaque saison, on essaie de changer l'arancini, Parfait. de donner des nouvelles saveurs. L'agrémenté de la saison. C'est ça. Donc, l'arancini, c'est une boulette de risotto truffée. Là, ici, on a du salami et bocconcini. Là, je les fais frire. Là, je le réchauffe un peu au four pour que le cœur soit bien fondant. Pour le terminer. Puis, on va servir avec une sauce, c'est une petite sauce crème au basilic, légèrement citronnée. Et là, on a la musique de la victoire musique. qui nous amène à dire que l'arancini, qui est L'arancini, truffé à l'intérieur avec... Salami et bocconcini. Ça prend juste ça. La sauce est déjà là. Puis apparemment, selon nos clients, ça sera une de nos plus belles versions Oui. depuis l'ouverture. C'est ça, on a des belles burrata de 125 grammes ici. C'est un beau morceau. Quand on ouvre l'intérieur, c'est vraiment plus crémeux. Ouais, c'est comme un petit baluchon. C'est une poche de fromage crémeux. Une là, poche de qu'on- fromage, oui. Avec, sur un lit de roquette, Sur un lit de roquette. Nous, on met des pêches. C'est juste tombé un peu au beurre et au sucre ça, c'est des pêches de votre de notre jardin. de notre jardin. On n'en a pas tous les années. Là, les arbres à fruits, on n'en donne OK. pas tous les années. Puis là, tu le fais juste revenir avec un peu de beurre. Un petit peu de beurre, un peu de sucre, sel, poivre. On assaisonne vraiment comme un Fait qu'elle n'est légume. pas confite, mais elle est juste croquante. Juste tomber un peu Tomber. croquante dans le cœur. On met toujours un peu d'huile d'olive, c'est toujours bon. Ici, on a notre réduction de balsamique là, qui doit être un peu froide. Ouais, ça va. Une belle réduction de balsamique. Wow! Tu sais, c'est de l'art, hein, la Comme cuisine. ça. Hein. On le voit que ça crée tout un tableau. Toujours une petite fleur de sel sur le fromage, c'est bon. Un petit peu de poivre du moulin. On prend le pain ciabatta on fait rôtir au beurre de basilic. Encore le basilic des jardins. Légèrement avec beurre de basilic. Ouais, tu sais. De toute beauté, chef. Merci C'est beaucoup. pour ça qu'on met beaucoup de pain, parce que pour deux... Ben oui. Ben, merci beaucoup. C'est excellent. Là, il reste juste à goûter parce que Ouais. si ça goûte, qu'est-ce que ça sent? Ça va être merveilleux. Tu as étudié en quoi avant de... Pas en restauration. Non, en planification, sûrement? Même pas. En fait, si je te dis, moi, j'ai été une intervenante pendant 15 ans Intervenante. en toxicomanie, OK. dans une école secondaire. OK. J'ai étudié en philosophie et en sociologie. J'avais une ambition de vouloir enseigner. Finalement, j'ai travaillé comme intervenante pendant 15 ans. J'ai adoré mon métier. Mais pendant ce temps-là, moi, les récréations, j'écrivais des menus. OK. Je me disais qu'un jour, j'allais réaliser un rêve. Un rêve, oui. Puis on l'a travaillé, ce projet-là, vraiment dans cette attitude-là. Un jour, on développera quelque chose. Un jour, on voulait être prêt, on voulait être solide. C'est pas un projet qu'on part sur À un la compte- légère, Non. On à veut la être prêt. légère. Puis on le sait, la restauration, c'est un milieu difficile. Oui. On va parler d'un restaurateur sur deux qui va fermer les portes en 5 ans d'ouverture. Là. C'est quand même beaucoup, là. Début dans la restauration à 14 ans, préposé aux bines, comme tu disais. Je me vois tellement en train que tu es en train de les calculer. Une à une. Une à une. Il y a eu une évolution, il y a eu beaucoup de défis énormément. dans la vie de la restauratrice que tu es. Restauratrice que tu es. À quel moment, tu sais, il y a eu la pandémie, ton restaurant, à quel moment tu as senti que Julie était sur son X? Bien, je vous dirais pendant la pandémie. Comme je vous dis, là, on a fait face à la pandémie 9 mois après l'ouverture. Ce 9 mois-là, il a été très intense. C'était la nouveauté, beaucoup de gens qui sont venus nous visiter. C'était très sollicité, très achalandé. 200 coups de téléphone par jour, des questions. Les gens étaient curieux là, de connaître la place.
Puis je vous dirais que ça a été tellement vite que quand la pandémie est arrivée, nous, on venait de prendre 1 mois d'arrêt. La pandémie est arrivée pendant notre mois d'arrêt de pause pour tout l'équipage. Puis suite à ça, il a fallu s'asseoir puis se dire, OK, on fait quoi là, par rapport à ce qui s'en vient? Puis comme tout le monde, comme tout individu, on avait des remises en question aussi. Puis je dirais que pendant cette pandémie-là, moi, ça a confirmé mon choix. Ça a fait, OK, ça sera pas facile, mais il n'y a pas une mer navigable qui est facile pour un marin non plus. Non. Fait que qu'est-ce qu'on a comme repère? Qu'est-ce qui nous garde fort? Bien, les gens. Pendant la pandémie, moi, j'ai des gens de Montréal, de l'Ordre des Ormeaux, qui descendaient pour venir chercher un take-out. On a senti de l'appui, là, d'une façon assez massive. Puis moi, ça a fait, OK, on est à la bonne place au bon moment. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait là parce qu'on est en pandémie, mais on va essayer de développer. Puis c'est ce qu'on a fait. La marine marchande a été très populaire dès le début. Oui. Un engouement incroyable, les Oui. gens en parlaient et tout. C'est quoi la recette du succès? Bien ça, mon Dieu, encore aujourd'hui, travailler fort. J'ai le goût de te dire que tout ce que tu fais, tu le prends au sérieux. Tu te donnes à 100 dans ta vocation, dans ta passion. Ensuite, l'équipage. Si tu n'as pas d'équipage, tu es toute seule, tu vas ramer longtemps. En ayant un équipage, tout le monde a son rôle, tout le monde a son implication, partager les tâches, avoir une vision commune, développer nos valeurs d'équipe, tout ça mis en place, ça donne vraiment un impact intéressant. Et à part cette passion-là de la restauration et de ton restaurant, cette passion-là, tu fais quoi pour être passionné ailleurs? Est-ce que tu as une autre passion? Ah, j'en ai plein. Pour décrocher Ah oui, du bien, la restaurant? nature. La nature est importante, puis le projet le reflète aussi. Là. On a planté, nous, près de 400 variétés différentes d'arbres fruitiers, de Parce que tu as une très grosse terrasse. Oui, on a une grosse terrasse, on est autosuffisant en fines herbes l'été, on plante nos propres plants, on a des fruits frais, on a un potager de framboises, bleuets, etc. On vise beaucoup l'autosuffisance, mais la fraîcheur en bout de ligne, c'est vraiment frais, c'est cueilli le jour même. Là. Toujours penser exactement, à oui. l'expérience. Je vois qu'il y a une première terrasse devant le restaurant. Ouais. Et l'autre côté, il y a une autre terrasse. On parle d'une terrasse pour la crèmerie? Ce sont les terrasses de crèmerie, oui. Donc, quand les gens ici, le soir, nos terrasses sont pleines pour les soupers. On fait 2 services. Alors, les gens de la crèmerie, nos clients crèmerie vont manger leur crème de l'autre côté. OK. Ouais. Puis il y a même un mini-pot. Oui, on a un beau mini-pot de 12 trous qu'on a fait, qui a été fait par moi puis un de mes amis paysagistes, et puis qui s'appelle l'île perdue. Donc, Toujours dans le concept toujours dans le concept de la marine marchande, de A à Z. bateau, océan et tout. Ingénieur de métier, Patrick. Oui, C'est tout un autre monde, la restauration. totalement. Comment tu trouves ça? J'adore. Je l'adore. J'adore. En fait, ça vient combler un peu, tu sais, l'ingénierie, c'est plus cartésien, seul avec toi-même, puis moi, je suis en automatisation, donc les machines ne nous parlent pas vraiment, donc c'est vraiment un genre d'emploi isolé versus ici qui Le est côté humain. totalement l'inverse, qui vient vraiment combler une partie de moi. On adore ça ici, aussi toute la partie, tu sais, jaser avec les gens, recevoir, parce que nous, tu sais, on reçoit les gens ici, on ne les sert pas. Donc, c'est vraiment une différence. On reçoit les gens ici comme si c'était chez nous. Ce qu'il y a de bien ici, ce qu'on aime beaucoup, c'est qu'on utilise nos fruits ici qu'on fait pousser, autant en cuisine que dans nos cocktails. Donc, ça donne vraiment une fraîcheur. Et puis, on a 5 petits jardins de fines herbes. Donc, il y a des fines herbes là-dedans qui sont cueillies ici et puis qui sont fraîches du jour parce que la préparation est faite le matin pour le service le soir. Ouais, ta cuisine est exceptionnelle, hein? La cuisine en bas, tout pour la préparation. Vous êtes vraiment bien équipés. Oui, on est dans les rares qu'il y a 2 cuisines séparées, en fait, qui ne fait pas tout dans la même cuisine. Donc, nous, c'est le 3/4 là, de l'air en bas de l'espace qui nous sert de salle de préparation. Donc, on a quand même là, 4 personnes à temps plein, 6 jours sur 7
qui font ça. Voilà, de là, toute la fraîcheur de nos plats. Dans tous les restaurants, j'ai vu, c'est un restaurant où ce que j'ai vu le plus réfléchi, le plus travaillé, pensé. Oui. Félicitations, Patrick, pour Merci. ce beau succès-là. Là, il va y avoir bientôt le service traiteur, il va y avoir la table scandinave qu'on appelle. Ouais. Il y a toujours une effervescence dans votre création. Exact. Je vous souhaite une bonne continuité et un très bon succès. Un gros merci. Bien, bon appétit. Merci. À toi aussi. L'arancini qui est L'arancini, truffé à l'intérieur avec Salami et bocconcini. Donc, il faut faire même une dose de sauce. On va passer le bout. je laisse aller, chef. Ça, c'est Un peu d'huile aux herbes. On fait avec nos herbes, des fois, en saison, on a beaucoup d'herbes, donc on fait des huiles avec pour les perdre. Un petit peu de persil et du pain. Le TDA de Benoît s'active. Comment on fait pour former un rationnement qui nous crie après, comme quoi que... Ah, et voilà, c'est le truc de la poignée.